Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va faire une petite vidéo autour des énergies de la nouvelle lune du 28 octobre. Pour ce faire, j'avais envie d'utiliser mes tarots. Donc le tarot des gitans, que je trouve très sympa, et le tarot des druides. Comme je ne maîtrise pas encore le tarot, j'ai quand même quelques notions, mais je vais surtout travailler sur l'intuitif, d'accord. Donc, comme vous le savez ou pas, à la nouvelle lune, c'est le moment de poser les intentions, de réfléchir, de se remettre en question, de voir un peu tout ce qui a été jusqu'à maintenant et de prendre des nouvelles directions, de semer des nouvelles graines. Et au moment de la pleine lune, vous regardez ce que vous avez semé, les intentions qui ont été actées, posées, et puis vous récoltez. Donc là, pour l'instant, on va regarder donc pour la nouvelle lune du 28 octobre qui arrive, quelles sont les intentions qu'on va devoir poser. Donc je vais commencer avec le tarot des druides. Donc s'il vous plaît, pour les énergies du 28 octobre. En tout cas, je sens qu'il va falloir travailler peut-être sur une certaine forme de tension. Donc, c'est une lune qui va être en scorpion. De base, ouais, c'est quelque chose qui va aussi nous faire travailler, je pense, sur tout ce qui est instinctif, émotion enfouie, cachée, peut-être un peu sombre. Tout ce qui va être un peu aussi agressivité, colère, frustration, jalousie. Donc là, je pense qu'il va quand même y avoir du boulot. Ça va pas être simple, à mon avis, cette nouvelle lune. De toute façon, les énergies, là, elles sont assez chamboulantes, je dirais. Donc les énergies, s'il vous plaît, pour la nouvelle lune du 28 octobre 2019. Quelles sont les intentions que nous allons devoir poser ? S'il vous plaît, pour la nouvelle lune du 28 octobre 2019, quelles sont les intentions que nous allons devoir poser? Bon, n'hésitez pas à avancer. Là, pour le coup, le tirage, je ne l'ai pas fait à l'avance. J'avais envie de le faire en direct avec vous. Des fois, je le sens comme ça. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire si ça vous a parlé, si ça ne vous a pas parlé, s'il y a quelque chose qui vous déplaît, que vous ne comprenez pas. N'hésitez pas aussi à me poser des questions. Je serais ravie de vous répondre. Et puis pour ceux qui veulent communiquer plus amplement avec moi, vous pouvez me suivre aussi sur Facebook via le compte Sia l'herboriste. Je mettrai ça en dessous de la vidéo. Donc les énergies, s'il vous plaît, pour la nouvelle lune du 28 octobre 2019. Quelles sont les intentions que nous allons devoir poser ? Ouais, je sens vraiment une grosse tension là qui est en train de monter au niveau du chakra de la gorge. Ouais, il y en a peut-être qui vont essayer de libérer la parole. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ? Alors. J'ai un 8 de coupe, un 4 de baguette, un 8 de pentacle, la ferlite, qui est la carte numéro 14. Donc si je ne dis pas de bêtises, ça correspond, pour ceux qui connaissent un peu le tarot, à la tempérance. Et l'as de pentacle, qui était quand même retourné. Mais bon, on va voir comme ça.
Alors, j'ai l'impression que déjà là, on me parle de beaucoup d'énergie de travail avec effectivement l'As de Pentacle et le 8 de Pentacle. Donc, je vais vous montrer les cartes parce que elles sont très jolies. Donc l'As de Pentacle et le 8. Donc avec l'énergie du 1 et du 8, on est sur un commencement justement. Cette notion d'avoir tout ce qu'il faut matériellement parlant, au niveau concret, au niveau ancrage, pour mettre en pratique, vraiment débuter quelque chose. Là, en tout cas, il y a certaines personnes par rapport donc aux énergies de cette lune à qui on va demander d'acter, de poser des intentions dans la matière, dans la matérialité. D'accord? Donc possiblement au niveau du travail. Parce qu'avec ce 8 de pentacle comme ça, on voit quelqu'un de très concentré, mais aussi quelqu'un qui fait un travail minutieux, qui est fatigant, mais dans lequel il met beaucoup de soin, je pense, beaucoup d'amour, un travail qui lui donne de l'estime, qui lui permet de développer son estime de soi. Ouais, je vois un beau plexus solaire, donc peut-être qu'il pourra aider à aller vers ça. Alors, peut-être oui. Donc avec cette carte de la tempérance, donc je regarderai à quoi ça correspond exactement dans le monde des druides, dans le monde celte et autres. On parle de quelqu'un, encore une fois, qui est très concentré, quelqu'un qui va devoir prendre le temps de s'isoler, de jauger, de bien réfléchir, de... Oui, vraiment, on parle de mesure, d'équilibre, de quantité, mais aussi de qualité. On parle de ne pas aller dans l'excès, ni dans le pas assez en fait. Hein. Éviter les extrêmes, essayer de tout simplement de se tempérer. Donc justement, je vous parlais d'une forte tension que je sentais qui montait là, comme s'il y avait quelque chose aussi au niveau du chakra de la gorge qui avait besoin de se faire, de sortir. Donc pour ceux qui font des travaux énergétiques, je peux déjà vous dire que peut-être que travailler sur le plexus solaire et puis sur le chakra de la gorge, et puis éventuellement le chakra du cœur, ça pourrait, je pense, vous faire du bien. Donc, on est sur l'idée de confectionner, que ce soit avec la carte de la tempérance ou avec ce 8 de pentacle, on est sur l'idée de confectionner quelque chose à soi, quelque chose de fait main, peut-être de l'artisanal, un travail possiblement solitaire, d'accord, peut-être un travail secret, voilà. Et donc, avec le 4 de baguette, on va encore une fois me parler d'instinct, d'intuition. Avec le 4, on parle de stabilité, on parle d'équilibre, on parle des 4 éléments, des quatre saisons. Clairement, on a ici la notion de protéger ce qu'on a. C'est comme ça que je le vois. De faire en sorte de poser des actions qui nous permettront de protéger ce qu'on a déjà acquis. Peut-être aussi de faire éclore des choses qu'on a, des capacités, des dons qu'on a, mais qu'on n'exploite pas. Des choses qui viennent de notre intérieur. Des choses qui sont assez naturelles chez nous, mais qui sont peut-être un peu cachées. En tout cas, il y a vraiment cette notion de stabilité, d'équilibre, de tempérance qui est demandée en termes d'action, en termes de matérialité, au niveau de tout ce qui va se passer euh, dans votre quotidien. Ensuite, avec le 8 de coupe,
On va me parler d'émotions, de se sentir prêt à aller porter sa vérité, une vérité peut-être d'amour pour certains, peut-être des déclarations d'amour à aller faire, hein. Ouais, à la faveur de cette nouvelle lune possiblement. Mais on peut aussi me parler d'un travail, encore une fois, très passionné, d'accord, et quelque chose justement qu'on aurait travaillé dans l'ombre, bien patiemment, toutes les petites pièces posées, et maintenant aller au-devant des autres et se montrer, se déclarer. Ouais, on parle de ça. Alors, s'il vous plaît, au niveau des intentions qui nous seront à poser pour cette nouvelle lune, s'il vous plaît, du 28. Il y a une grosse notion de force, ouais, de se servir de ses capacités là. Pour moi, vous avez tout ce qu'il faut. On parle de personnes qui ont vraiment tout ce qu'il faut. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on vous demande de vous dire pour essayer d'avancer là avec les énergies de cette nouvelle lune. Peut-être pour certains plonger dans l'inconnu aussi. Oui, clairement. Se lancer. Les énergies de la nouvelle lune, s'il vous plaît, du 28 octobre 2019. Quelles sont les intentions que nous allons devoir poser? Alors, comme je fais pas du tarot normal, j'avais pas envie de tenir compte du fait que les cartes soient retournées ou pas. Mais c'est vrai qu'il faut quand même noter que l'As de Pentacle qui parle, comme je vous disais, de la création, du commencement, de cette notion d'avoir un peu tous les outils en main pour aller construire sa maison, était retourné. Donc je pense qu'il y a quand même quelque chose à revoir, à remettre en question avec les énergies de la nouvelle lune. C'est parfait pour ça, pour se poser et pour essayer de réfléchir. Parce qu'il y a quelque chose de bloquant quand même par rapport à ce que certaines personnes veulent entamer. Ouais, et là effectivement avec le 2 de coupe, on parle de dualité en fait, on parle peut-être de personnes qui sont dans l'indécision. Et là, avec les énergies de cette nouvelle lune, on vous invite en tout cas à essayer de vous pencher sur ce qui vous attire le plus, sur là où va votre cœur, ce qui vous fait le plus vibrer, parce qu'on parle avec les coupes, on parle d'émotions, de sentiments. Donc possiblement, comme je vous disais, donc ça peut être dans le travail, se déclarer, se lancer, montrer au grand jour ce sur quoi on travaillait déjà depuis un moment, passer quand même par une étape de bien se stabiliser, bien savoir ce qu'on va présenter avant. Aller chercher peut-être les capacités enfouies, cachées, non utilisées jusqu'à maintenant, tout ce qui est en rapport aussi avec, comme je vous dis, ce qui est instinctif. Et avec ce 2 de coupe, donc vraiment poser un choix. Donc ça peut être aussi dans les sentiments, pour ceux qui sont dans du sentimental, voilà, triangulaire, un peu compliqué ou autre, ou qui savent pas s'ils veulent pas. Là, il y a cette notion de prendre une décision. Quand je dis prendre une décision, c'est pas prendre une décision, c'est se mettre au clair, savoir ce qu'on veut déjà, dans un premier temps. C'est ça qu'elle me dit, cette carte. Savoir aussi composer avec l'autre.
Alors, 7 de pentacle et une reine d'épée. Ouais, je vous dis, c'est quand même vachement, ça tourne quand même vachement autour de la matérialité, de tout ce qui est très concret, de tout ce qui est très matériel. Donc là, avec les épées aussi, on a le mental. Encore une fois, bah, avec donc en plus là, c'est une reine d'épée, donc c'est quelqu'un qui est quand même assez sage, d'accord, qui a de l'expérience, qui est très bien assise, qui sait où elle va mettre les pieds. En l'occurrence, en tout cas, on vous demande pour cette nouvelle lune d'être dans ces énergies-là. Vraiment, prenez le temps, posez-vous. Mais encore une fois, comme je vous dis, on est sur un personnage qui a tout ce qu'il faut. Enfin, elle sait quoi. Elle sait d'où elle vient et elle sait où elle va. Elle a aiguisé, elle a aiguisé son épée, clairement. Avec le 7 de pentacle, il y a encore cette notion là que je voyais à travers le 4 de baguette. Là, on parle clairement peut-être de savoir aussi se reposer. Je pense que c'est au niveau du travail. Peut-être certaines personnes se sont épuisées parce qu'on parlait d'un travail solitaire, d'un travail assez isolé, d'un travail fatigant, d'un travail minutieux. Et pour certains, en tout cas, cette nouvelle lune, contrairement à ce qui devrait se passer, ça va être un moment de récolte, d'accord? Peut-être une première récolte sur les actes qui ont été posés jusqu'à maintenant. Excusez-moi. Il y a une grosse notion de créativité, en tout cas, je pense qu'on nous demande de faire appel aussi pour cette nouvelle lune à notre créativité pour mettre en place les choses qui nous plaisent, toutes ces choses auxquelles on a réfléchi. Ouais. Ouais, bon, alors là, vous voyez, on a le roi d'épée là qui vient de sortir avec la reine d'épée. Donc, il y a vraiment quelque chose qui fait dire qu'on va être en tout cas dans des énergies. euh, Après, comme je vous ai dit, la nouvelle lune, de toute façon, ça sert à ça. C'est pour se remettre en question, prendre le temps avant de poser du coup les intentions, semer les nouvelles graines pour récolter à la pleine lune. Et là, en tout cas, c'est ce qui vous est demandé. On vous demande, j'ai l'impression aussi donc de détacher, de nettoyer au niveau du passé. Il y aura des choses par rapport vis-à-vis de cette dualité. Il va y avoir des choses à lâcher en fait, hein. Voilà, clairement. Et on vous demande, comme elle, de regarder vers l'avenir. Et en tout cas, si vous n'y arrivez pas, au moins de regarder droit devant vous, c'est-à-dire d'être dans l'instant présent. D'accord? Mais de savoir bien juger, éventuellement trancher pour ceux qui ont des décisions à prendre. Il y a encore une fois cette notion de choix, de positionnement. D'accord? Peut-être des gens qui vont se sentir un peu dubitatifs malgré qu'ils vont passer par une stade de grosse confiance en eux. Il y a peut-être cette dualité aussi qui va revenir et qui va faire que vont regarder le truc un peu comme lui et se dire bon, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, voilà. En tout cas, c'est la période pour essayer de poser quelque chose, hein. Donc, s'il vous plaît, les énergies autour de la nouvelle lune du 28 octobre 2019, quelles sont les intentions que nous avons à poser? Alors, 7 d'épée, ben dis donc, princesse de pentacle. Tac, tac, tac. Alors là, on est peut-être sur des gens, comme je vous disais, il y a cette notion de solitude, de travail solitaire, de limite de ne pas dormir, de beaucoup réfléchir, des gens qui ont du mal à trouver peut-être la tranquillité de l'esprit en fait, hein. Travaillent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Avec cette notion de 7, on est vraiment dans l'énergie de la créativité. Donc en tout cas, si vous n'êtes pas dans ces énergies-là, c'est vraiment ce qui vous est demandé pour cette nouvelle lune. Et avec la princesse de Pentacle, encore une fois, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'était de prendre le temps d'observer ce que vous avez déjà fait, déjà créé, déjà acquis. Avant de peut-être poser encore un acte. Il y a une certaine notion de se poser et d'analyser les choses.
pour cette nouvelle lune en tout cas. Et pour ces gens-là, peut-être justement qui se sentent un peu comme ce personnage, voilà, peut-être que la nouvelle lune, elle va aider. Hein. Elle va aider justement à retrouver une tranquillité d'esprit et à se sentir un peu plus comme la reine d'épée qu'on a vue tout à l'heure. Hein. Mais vous voyez comme on parlait aussi de récolter, de se poser et de prendre un temps pour récolter. Peut-être qu'on parle de personnes qui ont tout un cheminement comme ça, qui ont préparé leur petit projet. Hop, ils osent aller au-devant des autres, ils osent se lancer. Petit succès, petite récolte, ils se sentent hyper bien et après ils se disent ben, sur quoi je vais partir et là c'est les doutes qui recommencent parce qu'on est je pense sur des personnes qui sont vraiment limite qui doivent être dans la perfection quoi. Quand ils font quelque chose c'est pas à moitié vraiment, hein. Je le ressens comme ça. Donc il y a peut-être cette notion de vous demander, comme je vous disais, il y a beaucoup de tension, donc de vous calmer, d'essayer peut-être de vous reposer quand même un peu. Hein. Donc les énergies, s'il vous plaît, c'est la nouvelle lune du 28. Alors, 10 de baguettes. Vous voyez, il est épuisé. On est vraiment... il y a des gens là qui ont fini un cycle, d'accord. Ils rentrent de la bataille, mais ils sont fatigués. Ils sont fatigués, mais ils ont encore de la force. Hein. Franchement... Bon, un peu fatigué quand même, mais encore de la force. Toujours ce personnage, je pense qu'il y a beaucoup d'expérience, de sagesse, de dextérité, ouais, qui sait s'en sortir bah, seul et peut-être pour le bien de tous. En tout cas, il y a cette idée autour de cette nouvelle lune, au niveau de tout ce qui est intuitif, instinctif, d'avoir fini un cycle et de repartir sur quelque chose de nouveau. Donc encore une fois, comme je vous le disais, il y a des choses à lâcher, il y a un passé à nettoyer, peut-être du relationnel à clarifier, que ce soit dans les amitiés, du boulot aussi, ou dans l'amour. Les énergies, s'il vous plaît. Autour de cette nouvelle lune du 28. Bon allez, j'en fais encore quelques-unes. Après, j'arrête. Vous me direz si ça vous parle ou pas. J'avais envie de prendre le tarot des gitans, mais finalement, je trouve que ça parle plutôt bien. Bon, je vais voir. Parce que ouais, ça fait du... Alors, ouais, 5 de baguettes. Ouais, il y a une grosse notion hein, d'écouter ses instincts, ses envies, de se laisser porter là par le changement aussi qui est annoncé par ce 5. Là, on est sur un 4 avec la carte du Seigneur. Là, on est sur un personnage qui prend appui sur tout ce qu'il connaît, mais aussi bien sur le divin, avec ce bâton-là un peu central qui traverse comme ça la carte. On est sur quelqu'un vraiment qui sait, quelqu'un qui est passionné, et pour moi, même s'il regarde droit devant lui, il y a quelque chose qui le porte vers l'avenir, d'accord ? Et c'est justement, je pense, cette grosse connexion qu'il a avec la terre et avec le divin. Il y a une invitation à ça, à vous ancrer, mais aussi à faire appel à une guidance supérieure. Ou en tout cas, effectivement, donc avec le 5 de baguette qu'on a ici, pour ceux qui n'étaient pas encore dans cet état d'esprit-là, très assuré, très convaincu, hein, parce qu'en fait, il a tout son environnement, tous les éléments, tout l'univers autour de lui qui le permettent de se sentir hyper clair. Et c'est très bien parce que bah, il sort de cet état-là. Hein. Et pourquoi ? Parce qu'il change. Il change. Il comprend que c'est la fin d'un cycle et il y va. Bon. Écoutez, je trouve que c'est plutôt pas mal. Je vais quand même vous sortir le tarot des gitans. Ça fait super longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Pour le coup, c'est, je crois, mon premier que je me suis acheté.
Alors, s'il vous plaît, pour les énergies de la nouvelle lune du 28 octobre. Il est bien, mais il est super grand. Du coup, puis en plus, c'est vrai que j'ai commencé par le tarot, mais entre-temps, j'ai découvert les oracles. Ça m'a beaucoup plu aussi. Le tarot, ça demande quand même beaucoup d'instructions quand même. Donc les énergies, s'il vous plaît, autour de la nouvelle lune du 28 octobre 2019. Quelles sont les intentions que nous allons devoir poser? Qu'est-ce que vous pouvez me dire de plus? Il a du mal. Hein. J'ai du mal, il est hyper grand. Ouh là là. J'ai la moitié du jeu qui est tombé, ça va être un peu compliqué. Alors, c'est peut-être qu'il y a du boulot. Comme je vous disais, il y en a certains là qui ont bien bossé ou qui vont bien bosser, qui vont bien se lancer, qui vont bien prendre le temps. Donc les énergies, s'il vous plaît, autour de la lune du 28. Désolée pour vos petites oreilles. Alors toi, je te garde. 7 de bâton projet. Vous voyez, hein, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait la nouvelle lune. Aller sur des projets, sortir de l'indécision, sortir de la dualité, exploiter au maximum sa créativité, d'accord? Énergie, s'il vous plaît. Être dans l'action. Savoir, ouais, se lancer là. Les énergies, s'il vous plaît, pour la nouvelle lune du 28 octobre 2019. Quelles sont les intentions que nous allons devoir poser? Eh ben, ils ont envie de me donner, mais à foison. Hein. Énergie, quelles sont les intentions que nous allons devoir poser, s'il vous plaît? Ok, celle-là, je les prends. Bon, il y en a pas mal. Là, on va regarder tout ça. Alors, j'ai le jugement, ouais, avec cette notion de message divin. La pierre de tonnerre, la maison de Dieu, révolution, déblocage, comme je vous disais, changement, peut-être casser pour reconstruire certains qui vont partir sur un renouvellement, cette notion de regarder ce qui a été, conserver ce qu'il y a de bon et tout ce qui va plus, tout ce qui nous plaît plus, comme je vous disais, sortir de la dualité, ouais, et se lancer. Hein. Les voies de l'univers, c'est super fort là, on est sur... il y a beaucoup d'arcanes majeures. Ouais. Donc les voies de l'univers, le monde. Donc ça, je pense que c'est vraiment là où vous allez arriver, si vous arrivez à passer cette nouvelle lune en posant toutes les intentions qu'il faut et en sachant bien vous remettre en question, en acceptant de laisser partir un peu le passé, en essayant de trouver une bonne stabilité, d'accord. On parle vraiment, donc comme je vous disais, d'honneur, de popularité. Donc quelque part, il y avait cette notion avec le 7 de Pentacle, hein, de petites récoltes déjà là qui allaient commencer. Et là, pour moi, on me le confirme clairement au niveau de cette lune. Donc pour ceux qui ont peur, qui n'osent pas se lancer, allez-y, allez-y. Pour moi, vous allez être plébiscité là, pour certains. Alors, avec le chariot, ben, voyez, réussite et progrès. C'est cette notion d'être complètement stable, d'être complètement confiant, complètement dans le présent et de s'élancer vers notre avenir. Ouais.
Eh ben, c'est super. Alors, avec Sarah, la papesse, on a quand même l'énergie du 2 qui revient encore avec cette peut-être cette dualité. On est sur le fait de savoir aussi demander conseil, j'allais vous dire, oui, et c'est les mots-clés, conseil et protection. Peut-être à une personne de votre entourage qui vous est chère, ou alors tout simplement à vous-même en essayant d'aller chercher dans votre intériorité euh, votre, euh, votre sagesse. Hein. Ouais. Essayez d'être dans la bienveillance. Alors, le roi d'épée qui ressort encore une fois, qui est déjà sorti sur le tarot des druides, il est ressorti maintenant. Donc, comme je vous disais, hein, cette notion de regarder vraiment, se poser, on parle donc de réalisation. Euh, on, de regarder les choses en face, vraiment en face, droit dans les yeux, c'est vraiment ça. On a le 6 d'épée, le 5 d'épée, le cavalier d'épée, c'est waouh, beaucoup de réflexion, beaucoup d'instinct, beaucoup d'intuition. On parle de dynamisme. Il y a quand même un peu de soucis. À mon avis, avec ce 5 d'épée, ouais, c'est pour les gens qui auront du mal à lâcher le changement et qui vont ouais, entrer du coup dans des limitations, qui vont se bloquer en fait, alors qu'il faudrait être comme ça, complètement dynamique. Là, c'est ce qu'on attend de vous pour cette nouvelle lune. Hein. Et alors, on va finir avec le 5 de coupe et le 7 de coupe. On parle de chance et d'harmonie. Encore une fois, l'énergie du 5, le changement, s'être déjà bien stabilisé grâce au 4 et partir avec la créativité sur autre chose. Et le 7, la créativité, on parle de chance. Donc, comme je vous disais, c'est le moment pour certains d'entre vous. Il va y avoir les honneurs, il va y avoir la récolte, il va y avoir la réussite. Il y a quand même certains actes à poser. Il y a peut-être aussi un lâcher-prise à faire, un repos à accepter. Voilà. Bon, bah, je trouve ça plutôt cool. Je vais vous faire des gros bisous. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous dis à très bientôt. Prenez ce qui vous parle et laissez le reste pour les autres. Bientôt.